Ça va. Oui, oui, c'est bon. Ça va donner Merci beaucoup d'être là. Merci. Dodé. Pourquoi? De jeu, nous excuser pour ces 30 minutes de retard. Ayant été ainsi excusé, le collectif de défense de Moïse Katumbi vous remercie d'être venus nombreux à ce point de presse. Nous étions dans cette même salle il y a exactement 4 mois, c'était au mois d'avril, et nous avions lancé l'alerte, et vous l'aviez bien relayé, sur la protection des droits de notre client Moïse Katumbi. Et le thème de la conférence de presse que nous avons tenue au mois d'avril, et si j'ai bonne mémoire, c'était exactement le 6 avril, le thème c'était le procès équitable. Alors, c'est dans la continuité. D'abord, je dois vous remercier puisque vous aviez bien relayé le thème là et les résultats se sont fait sentir. Nous avons eu une grande satisfaction grâce à la vulgarisation qui a été faite. Et à ce sujet, il y a eu quand même beaucoup de bonnes décisions qui ont été prises par les cours et tribunaux, malgré l'influence extérieure. Et c'est dans ce même cadre d'idée que nous venons ici, car il y a quelques jours, intervenant dans une conférence de presse, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, curieusement s'exprimant dans la salle de la plateforme Front commun pour le Congo, qui appartient à la majorité présidentielle, le ministre Alexis Thambwe Mwamba nous a donné l'information selon laquelle le procureur général près la Cour de cassation venait de délivrer un mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi. En outre, il avait soutenu que M. Katumbi ne s'était jamais rendu à la frontière congolaise et qu'il avait voulu, je reprends les mots du ministre, jouer un show politique pour justement essayer de faire valoir, pour tenter de faire créer des troubles de l'autre côté, et c'est pour cela qu'il y avait un dispositif militaire important. Cette déclaration du ministre, curieusement, a été précédée par celle de M. André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, par laquelle il a affirmé que Moïse Katumbi a eu une identité confuse du fait d'avoir renoncé à la nationalité italienne sans avoir fait une quelconque démarche de recouvrement de la nationalité congolaise auprès du gouvernement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons. Vous savez, comme nous avons parlé du procès équitable, il y a le principe qui est énoncé par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits de l'homme, qui implique l'égalité des armes. Donc il est nécessaire que nous puissions, avec les mêmes armes, par la presse, donner la version de M. Moïse Katumbi, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous aurons donc juste 3 points. D'abord, mandat d'arrêt, nationalité. Troisièmement, les correspondances que M. Moïse Katumbi a adressées aux autorités congolaises. S'agissant du mandat d'arrêt international, le ministre de la Justice précise que le mandat d'arrêt international est lancé en exécution du jugement du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo et a condamné Moïse Katumbi à 3 ans de servitude pénale principale avec arrestation immédiate. La défense tient à rappeler
que ce jugement rendu par défaut a été frappé d'opposition sous RPO 76-85 en vertu de l'article 94 du Code de procédure pénale. Il est sursis à l'exécution d'un tel jugement pendant le délai d'opposition et en cas d'opposition jusqu'à la décision de recours. En outre, le jugement rendu par le même tribunal sur opposition est frappé d'appel. L'acte d'appel porte le numéro 061/2016. Au terme de l'article 102 du Code de procédure pénale, il est sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel jusqu'à la décision sur ce recours. M. Moïse Katumbi ayant donc formé appel contre cette décision sous RPA 4782, la mesure d'arrestation immédiate tant vantée contenue dans le jugement par défaut ne peut être exécutée. Du reste, le procureur général de la République de l'époque, par sa note circulaire numéro 003-008 du 5 décembre 2005 relative à l'exécution de la mesure d'arrestation immédiate, explicite les mêmes idées et explique pourquoi on ne peut pas procéder à une arrestation immédiate lorsqu'il y a une opposition. L'opinion se souviendra des déclarations de Mme Chantal Ramazani, présidente du tribunal qui a rendu la décision, qui fait état de pression et de menaces de mort qu'elle avait subies pour la contrainte de condamner M. Moïse Katumbi. Par ailleurs, M. Moïse Katumbi n'a jamais cherché à se soustraire à la justice de son pays, lui qui, en date des 3 et 4 août 2018, s'est vu refuser l'entrée en République démocratique par la Direction générale des migrations au poste frontière de Kasumbalesa en province de Haut-Katanga. Le sudit refus est matérialisé par l'instruction du directeur général de la DGM, numéro C8-DG-CAB-1983-018 du 4 août 2018, adressé à tous les directeurs provinciaux de la DGM. Et on peut lire « Ne pas accorder à M. Moïse Katumbi Tchapwe, sous mandat d'arrêt et à ses dépendances, les facilités d'accès sur le territoire national. » En conclusion, M. Katumbi n'étant pas condamné par un jugement devenu irrévocable et n'étant pas un fugitif, aucun État épris de justice ne pourra exécuter un tel mandat d'arrêt international malgré les affirmations de son Excellence le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux. S'agissant de la nationalité italienne de Moïse Katumbi Tchapwe, dans la requête aux fins de fixation d'audience que nous avons ici, numéro 1662/RMP V/041 du 26 mars 2018, envoyé au premier président de la Cour suprême de justice dans l'affaire l'opposant Moïse Katumbi, le procureur général de la République identifie ce dernier comme Congolais né à Lubumbashi. Bien plus, par lettre du 17 juillet 2018, le maire de la ville italienne de San Vito de Normandie, répondant à M. Éric Dupont-Moretti, notre confrère français avec lequel nous sommes dans le collectif, écrit ce qui suit à propos de la nationalité italienne de Moïse Katumbi Tchapwe. Je lis. Suite à votre courrier du 9 juillet 2018, réceptionné par la présente mairie le 7 juillet 2018, sous 15 773, je me permets de vous signaler que nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi Tchapwe, en ce que celui-ci n'est pas inscrit et ne l'a jamais été au registre de l'état civil et ou au registre de la population des citoyens italiens de la ville de San Vito dei Normanni. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus possible de fournir les informations quant à la nationalité de M.
Katumbi Danyano n'étant pas lui non plus inscrit sur les registres susmentionnés. Il est de plus précisé que l'administration municipale n'a jamais mis à disposition des tiers des documents concernant la nationalité de dites personnes, ni n'a jamais fourni d'informations ou de données officielles à leur égard. Les informations diffusées par voie de presse à propos de M. Moïse Katumbi Danyano et de la ville doivent être considérées comme non fondées, comme fondées sur des constructions médiatiques dénuées de tout caractère officiel pour lesquelles la ville ne peut que prendre des distances eu égard à son rôle institutionnel. Signé le maire qui s'appelle Domenico Conte. Voilà ce qui concerne la nationalité. Alors, troisièmement, s'agissant de la protection de M. Moïse Katumbi et de la délivrance d'un passeport biométrique par la République démocratique du Congo. Répondant à la communication présentée par M. Moïse Katumbi Chapwe en date du 2 juin 2017, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies avait pris des mesures provisoires enjoignant la République démocratique du Congo de prendre des mesures de protection en faveur de M. Moïse Katumbi Chapwe pour lui permettre de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. M. Moïse Katumbi avait adressé une lettre au ministre des Droits humains lui demandant de mettre en application les mesures provisoires contenues dans la note verbale du Comité des droits de l'homme adressée à la République démocratique du Congo. M. Moïse Katumbi avait aussi écrit au ministre des Affaires étrangères une demande en obtention d'un passeport biométrique pour lui permettre de venir répondre à la citation à prévenir devant la Cour de cassation de la RDC, étant donné qu'une instruction du gouvernement congolais adressée aux compagnies aériennes les interdisait d'embarquer des personnes détenteurs de passeports semi-biométriques délivrés par la RDC. À ce jour, aucun des deux membres du gouvernement n'a répondu aux différentes lettres suivies. Il appelle de tout ce qui précède que le mandat d'arrêt international, la prétendue nationalité italienne de M. Katumbi et le refus de lui délivrer un passeport biométrique sont un montage grossier de la majorité au pouvoir pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Ceci constitue ni plus ni moins des violations manifestes des droits d'un citoyen congolais, garantis tant par les instruments internationaux que par la Constitution de la République démocratique du Congo. Il est d'ailleurs très curieux de constater que la RDC, qui refuse d'exécuter les engagements internationaux, notamment ceux que lui a demandé le Comité des droits de l'homme, il est curieux, disent que la RDC demande à la communauté internationale de se rendre complice de la violation par elle des droits et libertés de l'un de ses ressortissants. Et cette aide aux pays étrangers pour procéder à l'arrestation de M. Moïse Katumbi Chapwe, sur base d'une décision frappée d'opposition, d'appel de pourvoi en cassation, je dis que cette aide est tout à fait irréalisable. Et nous pensons qu'aucun pays respectant les droits de l'homme et garantissant les instruments internationaux ne peut se perdre dans de tels méandres. Voilà un peu ce que nous voulions vous donner en introduction. Nous sommes à votre disposition pour répondre à 3-4 questions d'éclaircissement et vous alors pour donner un peu plus excuse-moi, qui fait Cyril Milandou. Votre client Moïse Katumbi est parti se faire soigner à l'épée sur le droit de réserve. Pourquoi si vous ne l'avez pas? C'est la nationalité de Moïse Katumbi.
dans les réseaux sociaux, on dit qu'il serait, et sa mère serait zambienne. Est-ce que démocratique du Congo et probable candidature pour être déposée. deuxième intervenant? Oui, si vous voulez intervenir après que les élections aient eu lieu. Je vous en prie. Et enfin, la cinquième Aux quatre premières questions. Ok, d'accord. C'est d'aller se faire soigner avec droit de réserve. Et pourquoi nous ne l'avons pas conseillé? Mais je ne sais pas si Top Congo a un enregistrement des injures ou bien des menaces de mort ou de une phrase quelconque prononcée par Moïse Katumbi qui montre qu'il n'a pas été bien conseillé. Et il va de soi que le droit de réserve n'exclut pas l'usage normal de ces droits fondamentaux, notamment le droit d'aller et venir, ainsi que la liberté d'expression. Et jusqu'à présent, je demande à celui qui aurait des preuves de nous les amener, si jamais, quelque part, vous avez entendu, à part les montages dont nous parlerons et dont vous aurez les éléments de contre-preuve tout à l'heure, Moïse Katumbi a respecté son droit de réserve. Il a toujours été très respectueux des institutions. La preuve est que, malgré les difficultés, il a continué à écrire des lettres pour demander à revenir. Et ces lettres avaient copie aux plus hautes autorités de la République. Donc la réserve a été bien respectée. Par contre, nous pensons que c'est plutôt de l'autre côté qu'on n'a pas respecté cette réserve. Et c'est l'occasion de justement dénoncer ce montage. Et vous avez bien fait de poser la question, M. Cyril Milandou, sur la réserve, pendant que le procureur général de la République avait autorisé notre client d'aller se faire soigner à l'étranger. Au même moment, le ministère public de Lubumbashi, qui dépend du procureur général de la République, procède à une réquisition pour faire condamner par défaut M. Moïse Katumbi Chapwe, sachant très bien que celui-ci ne pouvait pas se présenter parce qu'il était à l'étranger. Alors, je peux vous poser la question, je ne vous demande pas de répondre, mais ceux à qui la question est posée pourront bien nous donner la réponse. Qui a violé les consignes? Est-ce celui qui a respecté les consignes et qui respecte les institutions, ou celui qui a voulu tirer derrière le dos, sachant que la personne était partie monter une action dont on profite maintenant avec même un mandat d'arrêt international? La question est posée, je crois que nous pouvons l'amplifier dans la presse. Alors, la question si Moïse Katumbi est italien ou bien s'il est zambien. Eh bien, nous venons de vous le dire et nous avons les documents ici. La lettre de la mairie dont il était question, dont il serait ressortissant. Cette lettre est ici, avec la version italienne et la traduction française. Et demander à qui peut démentir cette lettre de venir un peu nous le dire. Et nous venons de le dire. Ce qui est très important, la nationalité, ce n'est pas moi qui le dis. Le procureur général, dans sa requête aux fins de fixation, qui est au dossier judiciaire, je vous lis très bien, il est en train de donner l'identité de M. Moïse Katumbi Chapwe. Il dit Congolais né à Lubumbashi le 28 décembre 1964. Il n'a pas dit Zambien, il n'a pas dit Italien, c'est le procureur général. Il y a même mieux encore, dans la citation à comparaître devant la Cour de cassation, qui lui a été envoyée et qu'il vient de recevoir, il est prêt à comparaître le 10 décembre. M. Moïse Katumbi Chapwe, Congolais né à Lubumbashi le 28 décembre. Donc je vous réponds avec les documents officiels. Donc la réponse sur le problème de la nationalité, je crois que ce débat est clos, car le ministère, le procureur général qui est censé donc le poursuit comme Congolais. D'ailleurs, le fait même de lancer un mandat d'arrêt international contre lui, au lieu d'adresser une commission rogatoire au pays dont il serait ressortissant,
cela montre très bien qu'il est réellement congolais. Parce que là, sur moi, je ne l'ai pas amené peut-être, la commission rogatoire, oui, non, ça c'est la requête en expatriation. La commission rogatoire adressée pour le cas de Daryl Lewis. Et là, il a fallu envoyer aux États-Unis pour obtenir, parce qu'il s'agissait d'un sujet américain. Alors, on me demande si nous croyons que M. Katumbi reste éligible, comme l'ensemble semble le proclamer. Mais les conditions d'éligibilité sont déterminées par la Constitution et la loi électorale. Et jusqu'à présent, il a rempli toutes les conditions. S'il n'a pas présenté sa candidature, c'est parce qu'on l'a empêché. La note de la DGM est là, qui interdit à tous les directeurs de le faire entrer. Et c'est en raison de cette note qu'il n'a pas pu entrer à la frontière zambienne où il s'est présenté. Et ceux qui étaient là ce jour-là savent que ce jour-là, il n'y avait pas d'agent de DGM au poste frontalier, mais il n'y avait que des éléments un peu bizarres qui avaient une mission apparemment pas dopée. Alors, je vais passer à la 4e question. Je vais laisser à mon confrère Maître Combe de répondre à la question sur le Conseil d'État. Il va vous donner les détails sur comment on peut dire, sur la recevabilité dans les délais de cette requête ou si nous ne l'avons pas fait pour les besoins de confort. Je vais à la question, quel est le statut juridique de Moïse Katumbi? J'y ai répondu, pardon, le procureur général près la Cour de cassation y a répondu, il est congolais. La requête aux fins de fixation est là, la citation est là, le mandat d'arrêt contre un citoyen congolais est là, donc la réponse est donnée par les autorités. Malgré que nous contestons ce mandat d'arrêt, mais c'est pour au moins ce mandat donne la preuve qu'il est congolais comme nous l'avons dit. Je laisse à Maître et comme Monsieur le bâtonnier, la procédure que nous avons initiée, notre client a initié devant le Conseil d'État, est-ce que nous sommes convaincus de sa recevabilité ou est-ce que nous voulons tout simplement nous faire voir? Et il voulait savoir si nous l'avons fait dans les délais ou si nous aurons aussi la réponse dans les délais ou si la réponse ne viendra pas après les élections. En fait, nous sommes partis de la Constitution. La Constitution garantit un certain nombre de droits, un certain nombre de libertés aux citoyens que vous et moi sommes. L'article 30 de la Constitution dit ceci. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Il y a aussi les articles 13 et 12 de la même Constitution. L'article 13 dit ceci. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions, ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Et l'article 12, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que M. Moïse Katumbi, il était malade, il a été autorisé à se rendre à l'étranger, en Afrique d'abord, du Sud d'abord, en Belgique ensuite, pour se faire soigner. Il est arrivé là-bas, mais il veut revenir. On l'empêche de rentrer. On déploie tout un montage de subterfuges pour l'empêcher de revenir, nous l'avons dit. Il voulait revenir,
il est citoyen congolais, il est candidat déclaré à l'élection présidentielle de décembre prochain. Il veut revenir pour se faire enrôler et déposer sa candidature. On l'empêche de déposer sa candidature. Mais nous, avant l'expiration de ce délai de candidature, avant la clôture, nous avons saisi le Conseil d'État. Nous avons introduit deux requêtes pour demander d'abord au Conseil d'État de enjoindre la DGM de supprimer l'instruction qui vous sera distribuée. Instruction de monsieur le directeur général de la DGM, distribuée à travers toute la République aux directeurs provinciaux de la DGM, interdisant l'accès du territoire national à M. Moïse Katumbi. Nous avons estimé, nous avons constaté que cette instruction-là viole la Constitution, viole les droits de M. Moïse Katumbi, la liberté d'aller et de venir garantie par la Constitution à M. Moïse Katumbi. Nous avons aussi constaté que Moïse Katumbi n'a pas pu déposer sa candidature. Et une autre requête avait été introduite auprès du Conseil d'État pour enjoindre la CENI de recevoir la candidature, le dossier de M. Moïse Katumbi. Et nous l'avons fait sur base des articles 283, 285 et 289 de la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Et quand vous lisez toutes ces dispositions-là, vous lisez les dispositions, vous verrez que le Conseil d'État a 48 heures pour traiter les dossiers et répondre. Nous avons fait confiance à la justice, nous avons saisi la justice, nous avons fait notre travail. Nous demandons au Conseil d'État de faire le sien. Et nous ne perdons pas espoir. Nous avons confiance aux magistrats qui composent cette juridiction. Nous avons foi en la justice de ce pays et nous sommes d'avis que la justice va nous répondre favorablement. Voilà. Est-ce que la justice va répondre après les élections? Là, ce n'est pas notre problème. Nous avons... Je vais tenter de compléter. Le juge n'a rendu une décision proclamant Moïse inéligible. Il n'y a pas une décision dans ce sens. La décision en rapport avec la spoliation de la maison, c'est une décision qui n'est pas encore définitive, qui n'est pas encore coulée en force des choses jugées. Même si elle l'était, cette décision ne dit pas que Moïse perd ses droits civiques et politiques. Et donc, ne pas proclamer quelqu'un inéligible qu'un juge. Aucun juge, au jour d'aujourd'hui, n'a dit que Moïse n'a pas le droit de se présenter. Pourquoi alors on l'empêche de venir se présenter? Vous avez constaté que Moïse a demandé, parce qu'il a reçu une citation à prévenu pour comparaître devant la Cour de cassation. Et il demande qu'on lui donne un passeport biométrique pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense. Parce que nous voulons un état de droit. Un état de droit exige un procès équitable. Quelqu'un qui est poursuivi puisse bénéficier d'un droit à un procès équitable. Et dans le cas d'espèce, on ne lui donne même pas l'occasion de venir se présenter devant son juge. Où voulez-vous que Moïse aille se défendre? Son juge, entre guillemets, le débat viendra après, au jour d'aujourd'hui, la citation directe est déposée devant la Cour de cassation. Et donc, nous demandons à vous les journalistes et à tout le monde de demander aux autorités qui ont un petit pouvoir de permettre à ce que Moïse puisse obtenir un passeport biométrique et venir présenter ses moyens de défense. Et donc je pense que l'inéligibilité de Moïse n'est fait, il n'y a pas un débat sur cette question. Moïse est bel et bien
il doit être candidat, il peut présenter, si l'État congolais lui donne l'occasion, il n'existe aucune décision qu'il a proclamée inéligible à ce jour. Je vous remercie. Présent, nous devons respecter le gender. Qui prend la parole? Les dames ont déjà bien, ils sont très intelligentes, elles ont tout compris. Oui, merci, je suis le vice-matin du journal La Tempête de Produits. Pourquoi vous n'attaquez pas au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour abus de pouvoir? Nous avons d'ailleurs parlé sous réserve, puisque jusqu'à présent, personne n'a vu ce mandat. Et les conditions dans lesquelles ce mandat a été annoncé en plein meeting de la plateforme électorale de la majorité présidentielle est un peu sujet à caution. Nous tous, nous sommes dans les partis politiques. Ici, nous avons voulu un débat de droit. Mais dans le débat politique, vous savez, on n'est pas toujours... On peut faire des affirmations dont on n'est pas comptable. Vous me comprenez? On dit en politique que les promesses que nous faisons ne sont bonnes que pour les personnes qui y croient. C'est la raison pour laquelle d'abord nous émettons une réserve, parce que nous savons que... Vous savez, nous avons de très bons magistrats, de bons techniciens. Ils connaissent les conditions dans lesquelles un mandat d'arrêt international peut être émis. Ces conditions-là sont connues. Il y a des règles internationales. Et c'est dans le cadre généralement d'un partenariat, des conventions internationales et de coopération judiciaire. Et là, je sais que la République démocratique du Congo a des conventions judiciaires avec quelques pays. Mais je sais que beaucoup de pays, et notamment de plus importants, qui comptent dans le cas d'espèce, n'ont pas de convention de coopération judiciaire avec la République démocratique du Congo. Donc il y a déjà un préalable juridique qui est là-bas, et les magistrats le savent. C'est la raison pour laquelle, personnellement, nous émettons les réserves sur la présence effective de ce mandat d'arrêt international. Je répète, annoncé, non pas dans des conditions régulières, mais devant un parterre de campagne électorale et qui peut éventuellement valoir comme un argument de campagne. Comme nous tous. Moi, je suis dans un parti politique, personne ne l'ignore. Et là, les affirmations que nous faisons, nous sommes seulement comptables de ces affirmations dans ce milieu-là. Donc, je voulais donc préciser que les conditions juridiques sont connues. Vous demandez de recours, mais sur le plan de la faisabilité, quand il y a un mandat dans un état de droit, la personne n'est pas prise comme ça, comme un petit malfrat, on le prend, on le met dans l'avion. Sauf dans les cas de terrorisme. Là, ce sont aussi des conventions internationales qui le prévoient. Mais dans les cas de conventions judiciaires, pour ce qu'on n'a pas appelé les infractions de droit commun, il y a une procédure judiciaire qui est faite dans ces pays-là. On vient d'abord vous interroger et vous avez les droits de recours. Et si même, au moins, ça sera l'occasion que Moïse Katumbi, dès qu'il pourra être interpellé par un juge indépendant, il pourra donner donc ce moyen de défense. Donc, nous émettons donc, en résumé, nous émettons des réserves sur la réalité juridique de ce mandat. Nous savons que dans les pays où ces mandats seront émis, comme on le dit, on ne nous a pas cité lesquels, mais les conventions de coopération judiciaire délimitent les moyens d'action et les lois de ces pays-là, ainsi que les instruments internationaux, garantissent la protection. Donc il n'y a aucune crainte. Donc le problème n'est pas là, il n'y a aucune crainte dans ces pays-là. Mais le problème, nous savons, c'est le procès équitable. Et nous le répétons avec l'autorisation de notre client. Lui n'a pas besoin d'un mandat international. Il a besoin de revenir se défendre devant la justice de son pays et présenter sa candidature aux élections présidentielles. Voilà, merci beaucoup. Mais l'actualité oblige. Nous vous remercions, nous sommes à votre disposition et nous voudrions nous excuser auprès de l'une ou l'autre de vos collègues puisque nous sommes tenus par une certaine déontologie. Nous ne pouvons pas faire des déclarations à tort à travers
Ici, nous sommes dans le cadre strict de nos droits de la défense. Il y a eu une attaque dans le cadre de l'égalité des armes. Il était nécessaire que nous apportions les éléments de réponse. Alors nous nous excuserions si, comme vous le voudriez, nous... Merci beaucoup et bon week-end. Pour ceux qui souhaitent avoir certaines pièces, nous avons